Les murs ont tremblé à la mi-temps du match entre la France et l'Argentine dimanche au Qatar. La haine des Argentins contre Kylian Mbappé qui ne retombe pas malgré la victoire et Lionel Messi qui s'offre un nouveau record en battant un 9. Salut à tous et bienvenue dans le 1197e numéro du Journal du Foot. Grâce au documentaire diffusé sur TF1 mardi soir et intitulé Merci les Bleus, on découvre les coulisses de cette finale de la Coupe du Monde entre les Bleus et l'Albi Céleste. Il s'est passé beaucoup de choses à la mi-temps du match entre ces deux équipes alors que les Bleus étaient menés 2-0. Plusieurs cadres ont pris la parole pour tenter de sonner la révolte à l'image de Kylian Mbappé qui a rappelé à ses partenaires que ce genre de match arrivait dans le meilleur des cas tous les 4 ans, que c'était le match d'une vie pour la plupart d'entre eux. Didier Deschamps s'est lui aussi adressé calmement au reste du groupe pour essayer de faire passer son message et leur rappeler qu'ils devaient absolument se réveiller parce qu'ils jouaient une finale de Coupe du Monde et que pour le moment cela ne se voyait pas sur le terrain. Il y a bien eu une réaction d'orgueil des tricolores, on l'a vu, on connaît l'histoire, mais malheureusement cela n'a pas suffi. Les joueurs argentins, eux, ont vécu une folle journée. Le retour à Buenos Aires a été intense en émotion. 5 millions de personnes se sont massées dans les rues de la capitale argentine pour fêter les héros. Il a fallu évacuer les joueurs en hélicoptère. Certains fans ont pris la direction de l'hôpital après avoir été blessés pendant les festivités. On a eu des supporters aussi qui sautaient d'un pont pour atterrir sur le bus impérial des joueurs, parfois sans succès. Et dans ce délire, Lionel Messi et 4 coéquipiers ont évité de peu de se faire faucher par un câble assis à plusieurs mètres de haut sur le toit du bus. Et visiblement la haine de certains pour Kylian Mbappé est tenace. De nombreux supporters ont eu un comportement déplorable à l'encontre du Parisien, des insultes, des chants racistes, des photos et des maillots brûlés. Il faut dire que tout cela est alimenté par certains joueurs, à l'image du gardien Emiliano Martinez qui s'est encore moqué de l'attaquant français en accrochant son visage sur une poupée bébé, le tout sous les yeux de Lionel Messi, coéquipier du français au PSG. Là on atteint le sommet de la stupidité. Les deux stars parisiennes entretiennent de bonnes relations, mais c'est le genre de scène qui peut créer des tensions futures, même si la presse argentine assure que le numéro 10 de l'Albi Céleste n'a même pas remarqué la scène. Messi qui s'est offert un nouveau record sur Instagram, une photo du joueur de l'Albi Céleste célébrant la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde a déjà récolté 70 millions de likes, de quoi ajouter une nouvelle ligne au palmarès du Parisien, celle de la photo la plus likée de tous les temps. Avant cela, le record était détenu par la photo d'un œuf. Allez, on passe aux infos et rumeurs du mercato. Toujours pas de nouveau club pour Cristiano Ronaldo. C'est à se demander s'il va poursuivre ou non sa carrière. La presse madrilène assure néanmoins qu'il est de plus en plus proche d'Al Nasser. Le club saoudien basé à Riyad n'attend plus que la signature du quintuple Ballon d'Or. Le Portugais profite pour le moment de vacances à Dubaï. Le Paris Saint-Germain rejoint la liste des prétendants pour l'Argentin Enzo Fernandez. Le milieu de terrain du Benfica Lisbonne, élu meilleur jeune de la Coupe du Monde 2022, a tapé dans l'œil de plusieurs grands clubs européens. Et du côté du Bayern, le directeur sportif Hassan Salihamidzic a fait un point mercato et notamment sur l'avenir des deux Français Lucas Hernandez et Benjamin Pavard sous contrat jusqu'en 2024. Le premier nommé devrait prolonger son bail. Pour Pavard, en revanche, le club bavarois attendra de voir. Les infos en bref, on reparle de Kylian Mbappé, pas de vacances pour l'attaquant parisien, celui qui vient de fêter ses 24 ans était déjà de retour au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain ce mercredi matin. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club de la capitale montre le meilleur buteur du mondial qatari arrivé avec un léger sourire et visiblement déterminé. Des nouvelles des joueurs marocains demi-finalistes de la Coupe du Monde au Qatar. Les Lions de l'Atlas ont été célébrés mardi en héros dans les rues de Rabat. À leur retour au pays, les joueurs ont paradé dans un bus avant de se rendre au Palais Royal. Et mauvaise nouvelle pour Paul Pogba, alors qu'un retour au début du mois de janvier était initialement visé, le milieu de terrain français devra peut-être patienter jusqu'au mois de février pour revenir à la compétition. Selon la Gazzetta dello Sport, le quotidien sportif italien profite pour rappeler que le milieu de terrain français représente un véritable gouffre financier pour la Juventus de Turin. La revue de presse, la page du Mondial 2022 tournée. L'équipe se tourne déjà vers l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne. Une jeune génération a émergé pendant cette Coupe du Monde. Cela donne beaucoup d'espoir à l'équipe de France pour l'avenir. Une nouvelle génération qui sera bien sûr emmenée par Kylian Mbappé pour essayer de décrocher de nouveaux titres à l'avenir du côté de l'Argentine. Forcément, toute la presse revient sur les folles festivités après le retour des joueurs argentins
à Buenos Aires. Les joueurs qui sont déjà retournés auprès de leur famille pour profiter de quelques jours de vacances avant de retrouver leur club. Et du côté de l'Espagne, le journal Sport consacre sa une à Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a un objectif majeur cette saison, reconquérir la Liga. Il se dit satisfait de son groupe actuel. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.